Près d'une année après la plantation d'alignement sur cette voie menant au tribunal de grande instance Ouaga 2, nous voici sur les traces de ce reboisement qui avait mobilisé plus d'un acteur. Un an après, presque aucun plan n'est sorti de terre. Des grilles de protection en lambeaux ou des arbres difficilement visibles. C'est le constat fait ce 13 août 2024 sur cette voie de Karpala. Nous sommes dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Les riverains qui sont pour la plupart des commerçants et qui seraient les premiers bénéficiaires de ces arbres en cas de survie pointent du doigt entre autres le manque d'eau pour arroser les plants, le manque de suivi des autorités compétentes elles-mêmes et la divagation des animaux. Si ces arbres survivaient, nous allons profiter de l'ombre pour chercher notre pain quotidien, vu qu'il n'y a pas d'arbres dans les environs. Mais il y a trop d'animaux en divagation ici. Comme nous, on ne vient pas tôt ici, c'est ce qui fait que les animaux ont détruit tous les plants. C'est vrai que c'est bon de planter surtout au bord des voies, mais le problème est qu'il n'y a plus de suivi après les plantations. L'idéal après ce genre de plantation est que les autorités elles-mêmes fassent un suivi pour voir que ce sont devenus les plants mis en terre, s'ils sont vraiment à l'abri des dégâts des animaux. Mouni Sawadogo a pourtant tout fait pour entretenir l'arbre en face de son lieu de commerce. Mais il est impuissant face aux dégâts des animaux dus selon lui aux grilles de protection pas suffisamment en hauteur. Les animaux détruisent trop les arbres. Les grilles de protection aussi ne sont pas assez hautes. Si les grilles étaient un peu plus hautes, les plants seraient à l'abri des dégâts des animaux. Sinon, moi j'amène l'eau de chez moi à la maison jusqu'ici pour arroser. Si la grille était plus haute actuellement, cet arbre avait dépassé la hauteur qu'il a. On essaie de faire ce qu'on peut pour protéger les plants, mais avec les animaux, ce n'est pas toujours évident. Cependant, ils interpellent les autorités et plus particulièrement celles municipales à prendre la juste mesure, surtout en ce qui concerne la divagation des animaux, pour permettre aux quelques plants toujours en vie de grandir. Avant là, bon, et Simon là, lui, il passe pour, tu vois, non, ramasser les animaux pour aller mettre dans le fourré, les gens payent. Une fois si tu payes, tu ne peux plus laisser et puis promener comme ça. Voilà, par exemple, si tu payes 5 000 ou 4 000 ou 3 000, hein, dans les animaux, si c'est 5, c'est combien? Il faut les gens encore pour sortir. Si la mairie sortait prendre les animaux pour mettre en fourrière, ce sont les mêmes qui diront qu'on leur fait la force. Mais moi, je pense que c'est ce qu'elle doit faire pour que les gens comprennent qu'on ne doit pas laisser un animal divaguer dans une ville comme Ouagadougou. Comme pour le cas de ces plants de cette voie de Karpala, plusieurs plants sont dans cette situation de non-suivi où les arbres sont laissés à la merci des animaux, sans compter le manque d'eau pour l'arrosage. Des mesures idoines s'imposent donc pour que survivent les plants mis en terre dans le cadre des différents reboisements.